Hello les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo que vous avez été extrêmement nombreuses à me demander. Mais avant tout, je vous ai pas dit bonne année, ma première vidéo en face à face avec vous arrive assez tard dans le mois, mais c'est quand même janvier donc j'ai quand même le droit de tout dire. Bonne année, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite la santé, le bonheur, du sourire et que tous vos projets qui vous tiennent à cœur se réalisent. En tout cas, cette année, nous sommes partis tout ensemble. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreuses. En tout cas, toutes celles qui sont là, je vous dis déjà merci d'être là. Merci d'être là pour moi et j'espère être là pour vous cette année. Donc, qu'est-ce que je disais? Je parlais donc d'une vidéo que vous avez été nombreuses à me demander parce que vous pouvez voir mon évolution sur Instagram. Effectivement, j'ai pas mal perdu de poids et donc vous souhaitiez que je vous parle de ma perte de poids, que je vous parle de mon secret pour perdre autant de kilos. Donc pour celles qui ne sont pas forcément au courant, j'ai perdu donc 11 kilos en 5 mois et je vais vous parler en fait de comment j'ai fait pour que cette fonte se passe bien et pour que je ne reprenne pas les kilos et que je me sente bien. Je crois que vous le voyez, ça se passe très bien, en tout cas je le vis très bien et donc je vais vous en parler dès maintenant. Si c'est pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à mon Instagram, il s'affiche ici et puis let's go. Avant de commencer cette vidéo, avant de vous parler précisément de ce régime, je voudrais donc vous dire quelques petites choses. Cette vidéo n'est évidemment pas une vidéo pour vous pousser à maigrir. Au contraire, vous connaissez très bien ma philosophie à ce niveau-là. Pour moi, toutes les beautés sont les plus belles. L'important, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Que vous soyez considéré comme étant en surpoids ou que vous soyez au contraire très mince, très fine, tant que vous vous sentez bien dans votre peau, tant que vous êtes à l'aise avec votre image, tant que vous vous sentez belle, c'est le plus important. Voilà. Moi je trouve très belle une fille qui est très mince, tout autant qu'une fille qui a beaucoup de forme, du moment qu'elle reflète un bien-être et une joie de vivre, une totale satisfaction de son corps. Je trouve ça magnifique. Donc ce n'est pas une vidéo pour vous pousser à maigrir, mais simplement une vidéo pour vous parler de moi, comment j'ai fait pour me sentir mieux dans mon corps. Je vous encourage à, si vous souhaitez faire comme moi j'ai été consulter donc une nutritionniste, donc allez voir un médecin pour rester en bonne santé pendant cette perte de poids. Alors, pourquoi est-ce que j'ai d'abord pris du poids? Pourquoi est-ce que j'ai grossi? Alors, il y a 2 ans, donc je suis tombée enceinte, donc effectivement la grossesse peut y être en partie pour quelque chose, mais je n'ai pas pris énormément de kilos. J'ai pris 4 kilos pendant ma grossesse et ensuite, pendant le début de ma grossesse et ensuite j'ai eu une pré-éclampsie, donc j'ai fait la rétention d'eau, j'ai pris 11 kilos en 3 semaines, mais c'était dû à une maladie. À la fin de ma grossesse, donc lorsque j'ai accouché, j'ai perdu mon poids de grossesse et en fait, pendant mon congé maternité et ensuite après, j'ai repris le poids avec du bonus et voilà, j'ai pas arrêté de grossir. Pourquoi? Parce que à cause de la fatigue et du stress, de la fatigue pendant le congé maternité, qui n'est absolument pas un congé, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais donc voilà, la fatigue, le fait de gérer bébé toute seule, les nuits sans sommeil, etc. Je compensais dans la nourriture. Ensuite, lorsque j'ai repris le travail, j'avais envie de performer et d'être du coup de nouveau là dans mon travail. Du coup, je stressais énormément sur ça et je mangeais. Et enfin, le fait d'être loin de mon chéri, de me sentir seule, j'avais pas forcément le moral. Même si je suis toujours de bonne humeur ici, c'est pas que je vous mens ou quoi, c'est juste que je suis une personne normale et ma vie n'est pas forcément simple et aisée. J'ai comme tout le monde des problèmes financiers, j'ai comme tout le monde des problèmes affectifs, j'ai comme tout le monde des problèmes de fatigue et donc mon moral n'aidant pas, je mangeais beaucoup. Et ensuite, comme j'ai un rapport à mon image qui est assez compliqué, du coup comme j'étais pas à l'aise avec mon image, comme je me trouvais grosse, en fait je compensais avec la nourriture. Donc en fait finalement je mangeais mes émotions et c'est la pire des choses. En fait, pour vous indiquer un petit peu, avant un shooting photo par exemple, avant un shooting photo ou avant un mariage, ou en tout cas avant un événement auquel je devais faire face à mon image, à ma propre image, je mangeais énormément, je bouffais comme pour me remplir en fait, pour pallier à mon stress. Donc c'était vraiment pas sain du tout, j'avais un rapport à la nourriture qui n'était pas sain du tout, voilà, et je me sentais vraiment très mal après avoir mangé, etc. Donc c'est un peu comme des épisodes de boulimie, sauf qu'en fait c'était tout le temps, donc voilà, c'était
c'était vraiment moche. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de maigrir? En fait, le déclencheur, ça a été de voir mes photos en Afrique du Sud. Vous trouviez que j'étais très jolie, effectivement, merci beaucoup, ça me faisait très plaisir, mais moi j'étais absolument pas à l'aise avec mon image, et en fait, je me rendais compte à quel point ce n'était pas moi. En fait, tout le monde me disait ah mais c'est bien les filles avec des formes, etc. Sauf qu'en fait, cette fille avec des formes, c'était pas moi. C'était vraiment une fille avec 15 kilos en trop. Certes, je veux dire que je restais jolie, c'est pas ça, c'est juste que c'était vraiment plus moi, c'était plus du tout mon corps. J'avais besoin de retrouver ce qu'on appelle mon poids de forme, c'est-à-dire mon poids où je suis le mieux, en fait, où je me sens le mieux. J'avais énormément besoin de reprendre confiance en moi, j'avais besoin d'être à l'aise dans mes vêtements, j'avais un vrai problème de confiance en moi qui résidait énormément dans ma prise de poids en fait. Et tout simplement, j'arrivais plus du tout à me kiffer, j'arrivais plus du tout à me regarder dans la glace et me dire you slay. Plus du tout, genre c'était vraiment atroce, je me regardais plus dans la glace, j'allais plus dans les cabines d'essayage, je supportais plus mon reflet, je supportais pas de faire la taille de vêtements que je faisais, c'était voilà, je m'aimais pas en fait, tout simplement. Donc j'ai décidé de maigrir. Donc, quel est mon secret? Mon secret, c'est tout simplement un rééquilibrage alimentaire. J'ai donc suivi un rééquilibrage alimentaire. Je suis partie voir une nutritionniste pour lui parler de tout ça. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien puisqu'en fait, on a pu analyser déjà mon rapport à la nourriture, qui était vraiment pas bon. Pour que tout ça, pour pouvoir déjà maigrir, mais pour pouvoir le maintenir. Pour me donner un guide de vie. Dès le début, je savais que je ne voulais pas de régime parce que j'ai du mal avec la privation de nourriture, j'ai du mal avec tout ce genre de trucs là, le fait de se surveiller, le fait de compter les points, le fait de compter les calories, le fait de faire ceci, de faire cela. J'ai énormément peur de l'effet yo-yo, j'avais pas envie de faire des efforts pour que un an après je sois encore plus grosse qu'avant d'avoir commencé le régime, donc du coup j'ai voulu prendre le taureau par les cornes et prendre une solution durable et viable à vie. En fait. Donc un rééquilibrage alimentaire pour tout simplement me réapprendre à manger. Donc le fait de réapprendre à manger passe par deux choses, la quantité et la qualité. Donc la quantité, en fait je mangeais pas du tout les bonnes quantités, je mangeais beaucoup trop, tout simplement. Donc au lieu de manger, déjà je mangeais complètement de manière complètement déstructurée, mais au-delà de ça, donc ça sera la qualité, mais au-delà de ça je mangeais trop. J'ai dû apprendre à comprendre ce que c'est l'appétit et la satiété. En fait, quand on mange beaucoup et quand on mange vite, comme moi, on remplit son corps, on remplit son estomac, et après, en fait, moi j'arrête m'arrêter de manger quand je me sentais full, c'est-à-dire totalement remplie. En fait, non, on doit s'arrêter de manger bien avant ça, lorsqu'on n'a plus faim, mais avant d'être pleine. Donc j'ai du mal à l'exprimer parce que c'est plutôt au niveau des sensations, mais évidemment, au début, c'était tout simplement des histoires de grammes, en fait, que je devais manger à un certain nombre, des quantités bien précises. Lorsque je préparais donc le repas, en fait, je me disais, c'est tout. Et voilà, et les 3 premières semaines étaient vraiment très dures au niveau des quantités, tout simplement parce que j'avais faim, parce que mon estomac était trop gros en fait, et j'avais habitué mon corps à ingérer des quantités qui n'étaient pas les bonnes. Ensuite, la qualité, et c'est là que je vais vous parler en fait de ce rééquilibrage alimentaire, c'est la qualité de ce que je mangeais au moment où je les mangeais. Donc c'est assez simple. Ce que je vais vous dire, en fait vous avez le droit de manger de tout, vous avez même le droit d'aller au restaurant, la seule manière c'est plein, il y a des petits secrets à bien intégrer. La première chose, donc je vais vous décrire peut-être mes repas, matin, midi et soir, et puis en fait du coup vous comprendrez, c'est très simple. Le matin, il faut bien, quand on dit qu'il faut bien manger, c'est vrai, moi tout simplement je sautais le repas, avant je mangeais pas le matin, et en fait il faut manger le matin. Donc le matin, une portion de fruits, donc en fait je prenais un jus d'orange ou un jus de pomme pur, pressé, voilà, vous prenez des très bons jus de pomme, voilà, c'est ce que je prenais, un verre de jus de pomme avec un bol de lait et du muesli, ça c'est ce qui me réussissait, j'aime énormément le Krusli, donc le muesli croustillant, j'adore, au chocolat, ou des Special K, donc voilà, donc il me faut des fibres, donc vous prenez un bol et vous mettez du lait, du Krusli ou du muesli ou du Special K, vous pouvez prendre des biscottes effectivement aussi si vous voulez, et donc je le mangeais et c'est tout. Le matin c'est bon, en tout cas vous êtes rassasié, vous buvez tout le lait plus le muesli plus le verre de jus, franchement vous êtes bien. Ensuite plus rien jusqu'à midi. Ensuite à midi
il y a une règle qui s'applique pour le midi et pour le soir, c'est que vous dessinez donc un cercle. Et vous prenez un cercle. Vous divisez votre plat en 4. Voilà. Les 2 quarts doivent être des légumes. Les quarts doivent être des légumes. Les carottes comptent pas vraiment parce que les carottes c'est un peu sucré, donc pas trop, mais sinon tout le reste des légumes, c'est 2 quarts de votre assiette doivent être des légumes. 1 quart doit être des féculents et 1 quart doit être des protéines. Et ça à chaque fois. Ce qui veut dire que vous avez le droit de manger du riz, des pâtes, ah oui, par contre pas de friture. Donc du riz, des pâtes, du couscous, du boulgour, du blé, enfin ce que vous voulez en termes de féculents, mais ça doit représenter 1 quart de votre assiette. 2 quarts de votre assiette des légumes et des protéines, donc de la viande, du poulet, du poisson, des crustacés, ce que vous voulez, 1 quart. Et ça c'est à chaque fois. Donc les midis à la cantine c'était super simple. Je prenais julienne de légumes ou haricots verts ou whatever, ce que vous voulez, avec du riz, par exemple du riz blanc, ou avec des pâtes, ou avec du boulgour, du couscous, comme vous voulez, et après du poulet, de la viande, du poisson. Moi j'aime pas trop la viande, donc du coup c'était plutôt du poisson. En dessert, 3 fois par semaine, vous avez droit à un dessert sucré. Donc là, c'est vraiment cool. Donc vous pouvez prendre une danette, vous pouvez prendre une tarte, vous pouvez prendre une tartelette, vous pouvez prendre un dessert au chocolat. Vous pouvez, voilà, 3 fois par semaine, vous avez droit à un dessert sucré le midi. C'est génial. Et le soir, la même assiette, enfin le même type d'assiette du coup. Vous pouvez prendre une soupe avant, si vous avez envie, ou une petite salade, ou voilà. Votre plat et ensuite pas de dessert. Le soir, pas de dessert. Vous pouvez prendre un yaourt ou une compote, ou voilà, mais quelque chose de vraiment très light et surtout pas de sucre. Jamais de sucre le soir. Voilà, donc ça déjà et je trouve que c'est super simple et c'est applicable pour la vie. Ensuite, pour les restaurants, c'est très simple, vous devez le faire de manière très intelligente. Vous avez le droit d'aller au restaurant, il n'y a aucun souci, surtout vous continuez à sociabiliser, c'est pas un régime, c'est un équilibrage alimentaire, vu que c'est à vie, il vaut mieux commencer, vous pouvez se dire que j'ai le droit d'aller au resto. Vous pouvez prendre, par exemple, si vous allez dans une crêperie, vous pouvez plutôt prendre une crêpe complète par exemple, puis en dessert, vous pouvez prendre une crêpe au sucre si vous voulez, mais plutôt le midi. Ça c'est plutôt pour des plats. En fait, de manière générale, aller au restaurant plutôt le midi. Si vous allez au restaurant le soir, il faut éviter d'être affamé, il faut éviter de manger le pain sur la table avant de commander. Il faut essayer de commander quelque chose qui rentre dans votre régime de 2 quarts, 1 quart, 1 quart. Voilà. Donc souvent ça rentre. Pour les sushis, c'est pareil. Vous pouvez prendre du shirashi par exemple, c'est-à-dire un bol de riz avec du saumon mariné. Enfin voilà, il y a vraiment moyen de pouvoir jongler avec son rééquilibrage et que ce soit sensé et que vous puissiez le faire bien. Donc voilà, comme je vous ai dit, les secrets, c'est donc aucun grignotage, ça c'est vraiment interdit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en fait il y a 4 repas par jour, il y a le matin, le midi, le soir, mais également le goûter. Donc vous avez le droit de prendre un encas à 16 h pour pouvoir tenir jusqu'au dîner. Et vous suffit tout simplement de prendre un fruit ou un yaourt ou des gâteaux gerblés par exemple, pas toute la boîte, 2, voilà, mais quelque chose qui vous permet de tenir jusqu'au dîner sans vous avoir à grignoter tout un tas de petits trucs. Voilà, et pour les légumes, moi je vous conseille par exemple de prendre moi par exemple, en toute sincérité avec vous, j'ai pas le temps et l'énergie d'acheter des légumes frais pour me les faire, etc. Du coup j'achetais des mélanges de légumes chez Picard. Attention, pas les légumes cuisinés, pas les légumes déjà cuisinés, vous voyez, genre type ratatouille, des choses comme ça. Non, des légumes à la vapeur, sans sel, sans rien du tout, que vous pouvez du coup cuire et vous assaisonner. Donc vous avez un contrôle sur ce que vous mettez dans ces légumes-là. Vous les prenez donc vierges de tout et vous pouvez mettre la matière grasse que vous voulez, le sel que vous souhaitez, etc. Le tout en bonne intelligence. Donc c'est pour ça que je vous dis pas genre une cuillère d'huile d'olive, machin, c'est en toute intelligence en fait. Vous vous doutez bien qu'il faut pas mettre la plaquette de beurre ou les trucs comme ça. C'est en toute intelligence, c'est un rééquilibrage alimentaire, c'est pour vous apprendre à manger, mais de manière normale en fait. Et juste pour que vous ayez votre poids à vous. Donc moi j'ai perdu 11 kilos, mais c'est juste que peut-être qu'en fait il m'en reste encore 4 à perdre, ou peut-être 3, mais c'est juste pour obtenir le poids, ou quand je mange normalement et de manière équilibrée, c'est le poids que j'ai en fait, tout simplement. Donc ça se trouve vous n'avez que 2 kilos à perdre, votre corps prendra le pli, ou alors vous perdrez énormément puisqu'en fait c'est
savoir bien manger, quoi, tout simplement. Donc il n'y a pas de kilos, ça ne vous donne pas genre avec ça vous perdrez 10 kilos. Non, c'est juste que ça va vous redonner le poids que vous devriez faire si vous mangez bien. Ensuite, il faut boire effectivement 1,5 litre d'eau par jour. Ça vous l'avez bien entendu, c'est bon pour la peau, c'est bon pour mon corps. Mais effectivement, ça aide à perdre du poids et ça aide à bien drainer et à pas faire de rétention d'eau. Déjà, ça c'est bien. Et en fait, moi j'ai une technique pour pouvoir boire, c'est 1,5 litre d'eau. Elle me l'a donné, en fait, tout simplement, c'est de boire un verre d'eau avant et après chaque repas. Ce qui correspond à 6 verres d'eau, en fait. Oui, c'est ça, le matin avant et après le petit déjeuner, le midi avant le repas et après le repas, et le soir avant le repas et après le repas. Un verre d'eau, ça fait 1,5 litre. Oh, voilà. Donc voilà les filles, c'est fini pour cette vidéo. Franchement, je vous ai donné, moi, ce que je fais en fait, ma recette en gros de ce que je fais. Je dis pas que c'est la meilleure, je dis juste que c'est celle qui a fonctionné pour moi. Je me sens vraiment mieux dans mon corps, je pense que vous pouvez le voir, je suis un peu plus à l'aise avec mon image, un peu plus à l'aise avec ce que j'ai envie de faire, voilà, et je pense que vous allez vraiment le ressentir chez moi cette année sur ma chaîne. Voilà, je l'ai dit pour celles qui me suivent sur Instagram, si ce n'est pas encore fait, faites-le. Mais je vais reprendre mon blog également, vraiment c'est genre nouvelle année, nouvel mois. Vraiment, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise, je me sens beaucoup plus en phase avec moi-même et beaucoup plus heureuse en fait, tout simplement parce que je l'ai fait pour moi, pour personne d'autre, juste pour être bien dans ma tête et je pense que c'est la meilleure des raisons. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les filles, prenez soin de vous, surtout, et puis je vous fais des très très gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.